Voici le Nothing Phone 3A et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques astuces et conseils utiles pour cet appareil. Donc, si l'on parle des astuces pour les téléphones Nothing, il y a quelque chose que l'on ne peut pas éviter ou ignorer. C'est tout le concept de ces appareils. Il s'agit de l'interface glyph, ces lumières auxiliaires qui permettent de très larges possibilités ou opportunités de personnalisation. Donc, si vous souhaitez la configurer, vous devrez ouvrir les paramètres de votre appareil et accéder à la catégorie dédiée à l'interface glyph. Ici, vous pouvez personnaliser ces lumières, notamment en ce qui concerne l'intensité, je suppose. Oui, en ce qui concerne leur luminosité. Voilà à quoi ressemble la luminosité la plus faible et voici la plus forte. Je ne suis pas sûr que la caméra ait pu capturer cela, mais, eh bien, en réalité, c'est vraiment... En effet, c'était différent selon la luminosité que j'ai réglée ici. Vous pouvez choisir le motif de sonnerie que votre glyph jouera lorsque vous recevrez un appel. Voici le motif actuellement sélectionné. Vous pouvez en choisir une autre sonnerie ou désactiver complètement les lumières glyph si vous le souhaitez, bien sûr. Il suffit d'activer ici l'option son uniquement. Vous pouvez aussi ajouter vos propres sons ou des sons personnalisés si besoin et configurer des glyphs pour chaque son individuellement. Vous pouvez faire la même chose pour les notifications. Par exemple, voici à quoi ressemble le glyph de notification par défaut. Quoi d'autre? Nous pouvons aussi ajouter des sons personnalisés. L'outil de composition de glyphs est aussi disponible. Mais pour qu'il soit disponible, vous devrez avoir ajouté au moins un son à mes sons. Donc là, vous pourrez facilement personnaliser le comportement de ces glyphs et l'ordre dans lequel ces lumières s'allument, etc. Vous pouvez tout simplement les personnaliser entièrement. Vous pouvez aussi les désactiver complètement si elles vous agacent. Vous pouvez également activer l'option basculer vers le glyph, régler le minuteur du glyph, le compte à rebours visuel ici. Voyons cela rapidement. Comme vous pouvez le voir, c'est ainsi que fonctionne ce compte à rebours. Si cela vous intéresse, vous pouvez toujours apprendre à les lire. Lire le minuteur que les glyphs affichent. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez également ouvrir le compositeur à partir d'ici, installer l'application et composer vos propres lumières glyph, ainsi que faire toutes les autres personnalisations et personnalisations pour adapter cette interface glyph à vos préférences particulières. Vous pouvez également d'ailleurs aller dans la catégorie des fonctionnalités spéciales, ouvrir les fonctionnalités expérimentales et accéder au progrès des glyphs qui, une fois activé, permettra aux glyphs ou à l'interface glyph d'afficher la progression à l'intérieur d'applications tierces comme Uber et bien d'autres applications compatibles. Par exemple, cela vous montrera l'avancement de votre course en termes de à quelle distance se trouve le chauffeur qui a pris votre commande par rapport à vous, et ainsi de suite. Vous savez, ces notifications en direct que la plupart des appareils ont de nos jours. C'est à peu près la même chose, mais au lieu d'avoir une interface visuelle sur votre écran, vous verrez cette progression affichée à travers ou via ces glyphs, comme vous pouvez le voir sur cette petite image d'aperçu. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire à propos de ces glyphs. Une autre option intéressante que vous avez peut être manquée est le taux de rafraîchissement. Assurez-vous d'entrer dans la catégorie affichage des paramètres et ici, cherchez le taux de rafraîchissement de l'écran et réglez-le sur élevé pour obtenir la meilleure fluidité de mouvement. Gardez à l'esprit qu'un taux de rafraîchissement plus élevé entraînera une consommation de batterie plus importante. Donc, si votre principale préoccupation est l'autonomie de la batterie et que cela ne vous dérange pas de sacrifier un peu de fluidité visuelle, vous pouvez le régler sur standard ou dynamique et laisser le système ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement pour optimiser l'autonomie. Ainsi, il réduira automatiquement le taux de rafraîchissement lorsque, un taux élevé n'est pas nécessaire et vous offrira un niveau de fluidité assez correct dès que la capacité ou la situation le permet. Vous pouvez également activer l'affichage HDR, ce que je recommande vivement aussi, car cela vous offrira une luminosité accrue pour les contenus compatibles HDR, ce qui améliorera considérablement la partie visuelle de cet appareil et, de manière générale, les couleurs que l'écran de ce téléphone est capable de produire. Et enfin, la toute dernière option que je voulais absolument vous montrer est le boost de RAM.
Vous avez déjà eu un aperçu de cette fonctionnalité très intéressante pendant que nous configurions l'interface Glyph de tiers, mais pour y accéder, allez de nouveau dans la catégorie Fonctions spéciales des paramètres, puis entrez dans le booster de RAM, sélectionnez maintenant la quantité de mémoire vive supplémentaire que vous souhaitez obtenir. Je vais choisir la valeur la plus élevée possible, qui est de 8 gigaoctets. Et après le redémarrage du téléphone, vous bénéficierez de gigaoctets supplémentaires de mémoire vive, ce qui améliorera considérablement les performances du système et, plus particulièrement, accélérera le multitâche, puisque le système disposera de plus de gigaoctets de RAM à sa disposition. Gardez à l'esprit que cette mémoire supplémentaire provient du stockage interne. Donc, vous sacrifiez quelques gigaoctets de la mémoire ROM de votre appareil pour obtenir quelques gigaoctets de mémoire vive, ce qui, à mon avis, est un échange tout à fait équitable. Vous ne remarquerez pas la perte de quelques gigaoctets de votre stockage interne, mais en même temps, ces quelques gigaoctets supplémentaires auront un impact considérable lorsqu'ils seront utilisés comme RAM ou mémoire vive. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous connaissez d'autres fonctionnalités intéressantes ou particularités de cet appareil que j'aurais oublié de mentionner, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires sous cette vidéo. Mais pour l'instant, merci d'avoir regardé et à bientôt.